Bonjour à tous. Alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc je vous explique le programme de cette vidéo. Donc j'ai une annonce très importante à vous faire au sujet de l'orientation que je vais avoir dans la 3D. Mais avant ça, je vous montre de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer là, c'est le début que j'avais fait. Alors là, vous voyez la date, c'est le 3 mars, j'en étais là. Après j'ai progressé, toujours sur le même élément. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai publiée le 8 mars. Et là, quand j'ai tout fini, j'ai fait tout le clip, hein. Enfin, c'était pas un clip, c'était une espèce de petit film. Donc c'est le 5 avril 2024, quand j'ai fini mon projet que j'ai publié. Donc voici la grosse nouvelle que j'ai à vous annoncer. Demain, j'ai un entretien avec un professeur, celui qui a créé l'école 3D. Et on va se communiquer avec la webcam. Et donc, pour sonder un petit peu mes motivations, pour voir un petit peu. Mais déjà, j'ai montré ce que j'avais fait à une personne qui m'a dit que j'avais déjà une base solide. Donc, déjà, quand je vais commencer cette école, j'aurai déjà pas mal travaillé sur le sujet. Mais c'est quand même un truc bien parce que tu as le professeur qui te lâche pas tant que t'as pas trouvé le truc. Tu peux même parler avec les professeurs avec la webcam. Donc il y a une interaction parce que souvent je fais des formations, mais si par exemple j'arrive pas à faire le truc, il y a personne qui viendra m'aider, hein. Alors que là, on te lâche pas tant que t'as pas réussi à faire ce truc. C'est ça qui est vraiment très différent de tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et il y a aussi autre chose, c'est que moi j'ai pas pris de vacances depuis 2016 parce que je me suis occupé de ma grand-mère. Je pouvais pas laisser ma grand-mère toute seule dans l'appartement pendant et faire des vacances. Mais là, cette année, je vais pas faire de vacances parce que mes vacances, ça va être l'école 3D. C'est ça mes vraies vacances. Et donc, je vais beaucoup progresser, mais je vais peut-être pas faire des vidéos que vous allez voir sur YouTube régulièrement comme je faisais d'habitude. Donc, c'est ça aussi qui va changer parce que là, j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Donc voilà, je voulais vous faire cette annonce qui était un truc très important, un virage très important dans mon évolution dans la 3D. Donc voilà, nous avons là, à ma droite, l'image générée par ChatGPT. Donc j'ai essayé d'être au plus proche du modèle. Voilà, et j'ai tout modélisé. Là, il n'y a pas de texture pour faire le sol, parce que des fois on peut utiliser du parallaxe. C'est un effet qui imite en fait qu'il y ait des trous sur le sol, comme ça. Mais c'est juste une texture. Mais là, il n'y a pas de texture, hein. J'ai créé chaque petit trou qui sont là, et ça fait beaucoup de trous, hein, vous voyez. Et donc il y a beaucoup de textures à installer aussi après. Donc vous voyez, ça c'est la scène que vous voyez tout au début de mon film. Et là vous voyez, vous avez une texture ici. Alors là, il n'y a pas de trou, hein. C'est juste une texture avec un effet de parallaxe qui imite les trous. Par contre, vous voyez qu'ici, il y a un vrai trou qui a été fait. Là aussi, ce sont des vrais trous que j'ai fait. Vous voyez. Par contre, là, c'est juste une simple texture. Et bien sûr, une texture comme ça prend beaucoup moins de ressources sur l'ordinateur que faire plein de trous partout. Donc, et en plus, faire tous les trous, ça demande beaucoup de temps à faire. Alors que là, vous avez juste une texture à placer. Donc c'est ça la différence. Donc on peut voir que il y a vraiment des trous qui ont été faits. Parce que là, vous voyez, il y a un maillage. Donc tout ça, ça a été fait manuellement. Il n'y a pas de texture. C'est pour ça que ça prend énormément de temps, hein. Voilà. On va essayer de s'en rapprocher. Vous voyez tous les détails. Voilà. Alors, on va passer à la suite. On a vu le sol. Alors, il y a une partie où je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Alors, vous voyez, c'est la partie qui est là, ici. Et je me suis dit, mais comment faire ça? Regardez, j'ai quand même pas mal réussi. Bon, ça ressemble un peu, hein, vous voyez, il y a un côté organique, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui sont un peu organiques, comme ça.
Par exemple, ça, c'est totalement organique. On voit que, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Ça a une forme organique. On voit qu'il y a des arrondis, alors que ça, c'est tout plat. Vous voyez? D'ailleurs, on peut le voir au niveau du maillage, si on rentre dans l'objet, que c'est quelque chose d'organique. Vous voyez? Parce que dès qu'on parle de quelque chose d'organique, on dit qu'il y a une subdivision de surface. Ça veut dire qu'on a subdivisé le truc pour que l'objet vraiment ait une forme comme ça. Donc j'ai sorti un cube pour vous faire voir un petit peu la logique, comment faire ça. Le truc qui est là, la partie organique là qui est là. Parce que là franchement je me suis dit mais comment je vais pouvoir faire ce qu'on voit dans l'image ici. Vous voyez? Donc vous voyez ici, j'ai fait, en fait, c'est un peu la même idée que là, mais sauf que là je l'ai fait différent ici. Ça s'appelle un profil. C'est ce qu'on trouve en haut des bâtiments. Généralement il y a des formes un peu comme des moules. Vous voyez, un moule. Et donc, pour avoir des moules comme ça, ça se trouve dans les bevels. Alors, par exemple, vous faites un bevel comme ça. Et là, il y a le petit menu qui apparaît toujours dès qu'on finit le bevel. Et là, vous rentrez dedans. Et là, vous avez le truc qui s'appelle Custom. Et vous rentrez dedans. Et là, vous avez... Alors, je crois qu'il n'y a qu'un seul preset. Donc, en fait, voilà, vous pouvez trouver des formes comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des trucs un peu space, comme ça, comme en haut des immeubles. On appelle ça des profils. Alors là aussi, j'ai passé une après-midi, au moins plus de 3 heures. En fait, je me suis fait une grosse collection de plein de boutons. Et ça, c'est des boutons personnalisés. Vous voyez, ce bouton-là, celui-là, celui-là. Il y en a encore d'autres. Là, il y en a un aussi qui est personnalisé. On verra mieux ici dans le mode solide. Vous voyez, un petit bouton. Eh, mais il faut les créer, hein. Et donc, en fait, j'ai passé plusieurs heures. Je crois que j'ai dû passer 3 heures pour faire mes petits boutons là, personnalisés. Alors vous voyez qu'un bouton comme ça se fait en 2 secondes. Ce bouton-là, ça prend 2 secondes. Mais là, vous voyez qu'il y a quand même... Alors, on va l'isoler. Ce que je vais faire, c'est que on va se mettre comme ça. Vous voyez, il y a... Et celui-là, j'ai fait une subdivision de surface. Vous voyez, si vous voyez. Et à un moment donné, dans plein milieu de la... Quand je faisais le montage, tout ça, et je regardais... parce qu'en fait, on doit être à peu près à 25 images par seconde quand on appuie sur play. Sinon, on a du mal à voir ce qui se passe quand on déplace les caméras. Et là, je vois que je suis à 11 images par seconde. Ça veut dire que ça va très lentement. C'est difficile de déplacer des caméras quand on est à 11 images par seconde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Et en fait, c'était mes boutons. Parce que vous voyez, là, il y a quand même une subdivision de surface et ça prend de la ressource sur le GPU, sur le processeur. Et je me suis dit, mais d'où vient ce truc? Qu'est-ce qui fait ça? Et en fait, ce bouton-là, il prend énormément sur mon GPU. Bah, par contre, celui-là, il n'a pas de subdivision de surface. On peut voir que... Donc là, on peut voir que c'est un maillage simple. Il n'y a pas de... Donc ça pèse rien, ça, hein. Par contre, dès qu'il y a de la subdivision de surface sur le GPU, ça a un impact important. Donc je vous montre toutes les textures qu'il a fallu mettre. Vous voyez tout ça. Et donc toutes ces textures, elles sont vraiment mises en place. Parce qu'en fait, quand une texture n'est pas utilisée, elle est supprimée. On la supprime progressivement pour pas surcharger l'ordinateur avec des textures qui sont pas utilisées. Donc toutes les textures qui sont là, elles sont utilisées. Donc vous imaginez le nombre de textures qu'on a là? C'est quand même un sacré paquet, hein. Et en plus de ça, les textures, elles sont pas mal recopiées parce que vous voyez qu'on a pas mal de textures qui sont
les mêmes que j'ai mis un peu partout, mais même en mettant les mêmes textures, il y a quand même beaucoup de choses différentes dans le truc. Alors on peut voir que là ici on a un décalcomanie. Donc en fait c'est juste une photo, une image. Et on a aussi des choses. Ça c'est un décalcomanie aussi. Ça c'est des vrais boutons. Là c'est un vrai trou. Décalcomanie. Donc il y a pas mal de. Ça c'est réel. C'est pas une image. Il y a vraiment un trou là. Donc vous voyez. Et là il y a encore plus de trous. Là vraiment c'est un truc dingue. Donc on peut voir au niveau des murs que là il y a un générateur que j'ai utilisé qui s'appelle ouais voilà, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Random Flow. C'est un des meilleurs pour faire des panels. Alors vous voyez c'est ce genre de truc. Oh à chaque fois le truc. On va le mettre là. Donc c'est pour faire ça. Ça c'est Random Flow. Par contre là c'est ici, là, ici. Vous avez vraiment j'ai fait comme avec le reste, hein. Ce sont des vrais trous. Vous voyez. Donc là il y a une petite foire, hein. Donc voilà, encore une partie sympa. Je pourrais vous montrer aussi les problèmes que j'ai dû rencontrer. Alors là, faut le voir à partir de là. Donc en fait, c'est cette partie qui est là, ici. Vous voyez, on voit qu'il y a un joli biseau qui a été fait. Alors que si vous faites un biseau sur le cube, il n'y a pas de problème. Mais là, vous voyez que ça a été extrudé directement dans la chair de l'objet. Après, j'ai fait une symétrie, donc un miroir. Donc ça rajoute une arête de boucle. Et du coup, après, quand on essaye de faire le bevel, donc on fait le bevel et en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est parce qu'il y a des tas de conflits avec le maillage. Et donc là, il faut vraiment comprendre la topologie en fait. La topologie, je vous en avais parlé dans mon autre vidéo. On va faire le truc après, mais déjà, je vous montre à l'intérieur de l'objet. Vous voyez, si on regarde. Donc il y a une recherche parce que vous voyez que quand on est là, on n'arrive pas à faire le bevel, le biseau là qui est là, qu'on voit tout autour. Donc on tourne autour de l'objet et on essaye de rejoindre les points, de supprimer des points. Vous voyez, ça ce sont les vertices. Et vous voyez comment j'ai fait le maillage. Et une fois que j'ai bien réussi à recoller les morceaux, parce que je vous ai dit, hein, quand vous faites un miroir et qu'en plus vous extrudez la forme directement dans la chair, là, vous avez des tas de problèmes de maillage. Donc en fait, c'est vraiment comparable à, comment on peut appeler ça? Euh, Ouais, à quelqu'un qui fait de la soudure. C'est vraiment comme de la soudure. Vous voyez, vous passez beaucoup de temps à regarder les petits points et à recoller les petits points. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je vais essayer de vous faire voir pour que vous compreniez bien un petit peu le maillage. Si vous voulez suivre cette formation, ça pourra vous aider. Et c'est comme ça que j'ai fait les panels en fait. Vous voyez, je vous en avais parlé dans mon autre vidéo, euh, la première partie là. Donc je vous ai parlé des panels ici. Et donc je vais vous montrer la formation que j'ai suivie pour faire les panels manuellement, sans utiliser un générateur qui fait automatiquement des panels. Ceux-là, ils ont été créés manuellement. Ça veut dire, c'est comme ça là, vous voyez, le maillage il est manuel. Donc on va finir ma vidéo en vous montrant la vidéo que... Ça c'est la formation que j'ai suivie récemment. Et c'est comme ça que j'ai fait les panels que je vous ai montrés manuellement. Parce qu'on peut les faire automatiquement, mais c'est pas personnalisé, c'est-à-dire automatique. Ce sera vraiment des panels. Mais ce qui est bien, c'est de mélanger les deux. Comme ça donne plus de puissance. Et donc, quand on fait des trucs manuels, on peut faire ressortir des choses complètement différentes. Donc là, vous voyez, il t'apprend à faire des panels super intéressants. Donc là, si vous voulez suivre cette formation, ça permet de bien comprendre la topologie, le maillage, les problèmes qu'il peut y avoir, mais ça ne s'applique pas dans tous les cas. Moi, dans mon cas, quand j'ai fait modéliser mes objets,
J'ai suivi la formation de l'addon Hard Ops. Je vous en parle tout le temps de cet addon. Donc vous devez connaître. Donc ça c'est l'addon Hard Ops et là je vous parle vraiment d'un addon qui prend beaucoup de temps, hein. C'est pas au bout d'un an, moi je l'ai commencé en 2021 et je pense que je le maîtrise vraiment bien maintenant en 2024. Donc c'est un gros projet. Ça veut dire que quand vous achetez cet addon, vous vous dites bien, il va falloir bosser. Parce que je l'ai appelé la télécommande de tout le Blender. Sauf pour la partie animation où on anime des bones. C'est vraiment la commande pour les objets, créer des objets. On peut créer tous les objets qu'on veut. Mais c'est intéressant de faire de la science-fiction avec un objet pareil. Un addon pareil. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand vous avez un addon comme ça, il faut beaucoup de temps pour le maîtriser. D'accord? Et vous avez des professeurs, il y en a deux, trois qui circulent, qui font que du hard ops. Mais toutes les formations sont en anglais. Alors faut se taper de l'anglais tous les jours. Si tu parles pas bien l'anglais, eh ben, faut affronter ça, hein. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.